Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un ami qui m'a récemment contacté pour me demander un conseil concernant le choix d'une barre de son. Et au vu de la taille de son séjour, je lui ai dit mais pourquoi ne pas partir sur un ampli de préférence, d'autant plus qu'il a une enveloppe assez conséquente. Il me répond qu'il voulait pas trop se prendre la tête avec l'installation et tout ça. Je vais donc profiter pour vous donner mon avis sur la question. Je pense que beaucoup d'entre vous se demandent s'il faudrait passer d'une barre de son à un système plus classique ou l'inverse, passer d'un système ampli enceinte à une barre. Et enfin, le cas où vous ne seriez pas encore équipé. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 5 bonnes raisons de choisir une barre de son par rapport à un ampli et 5 autres bonnes raisons de choisir un système avec ampli enceinte. Et puis, en fin de vidéo, je vous donnerai ma position un peu plus tranchée sur cette question. Mais avant, si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo, ça permet à la chaîne de progresser, et d'ailleurs je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Commençons par les 5 avantages d'obtenir une barre de son. La première raison, qui serait presque la plus évidente pour tout le monde, serait l'encombrement. C'est sans doute la raison principale pour laquelle on pourrait se décider à prendre ce type de produit. En plus, avec la miniaturisation des composants, elles sont de plus en plus compactes, ce qui facilite grandement son positionnement et favorise la discrétion. La seconde raison serait le prix. Oui, il est évident qu'une barre de son, et ce même les modèles haut de gamme, reste moins cher qu'une installation classique. Sauf si l'idée est d'acheter par exemple la Bang & Olufsen Theatre. De toute façon, on peut toujours trouver des produits hors de prix et ce, quel que soit le type de produit. Mais en général, un bon système barre de son se chiffre aux alentours de 1000 € et les premiers prix commencent à partir de 150 € en moyenne. En troisième point, je dirais l'ergonomie, du moins dans la facilité d'installation et de l'utilisation. Les barres de son, quand elles ne sont pas livrées avec des satellites surround ou le caisson de basse, qui sont inclus parfois dans la barre, il n'y a que 2 ou 3 câbles à brancher. Le secteur, le câble audio-vidéo, soit un câble HDMI pour le relier au diffuseur et éventuellement un second câble HDMI pour le connecter à une source, une console de jeu par exemple. Après c'est du plug and play, il n'y a qu'à allumer et régler le volume et l'ensemble fonctionne. Il n'y a qu'à regarder la simplicité de la télécommande et le peu de touches, on se rend compte de suite qu'on n'aura pas à se casser la tête sur tel ou tel bouton si on le compare avec une télécommande d'un ampli. La différence est vite faite. Mon ami avait cette préoccupation, celle du côté pratique, rapide et simple à installer. Même avec les barres de son plus haut de gamme qui proposent les enceintes surround et le caisson, l'installation n'est pas tellement plus compliquée. Sachant que sur cette gamme, on a aussi de la connectique sans fil entre les enceintes. Donc à part la prise secteur et la mise en tension, il n'y a pas tellement de choses à faire en plus. En quatrième point, je dirais l'esthétique. En plus de son faible encombrement qui facilite son emplacement, je dois dire que certaines marques proposent des produits avec de beaux designs, voire audacieux selon certains. Bien sûr cela reste subjectif, mais quand on voit la Devialet Dione par exemple, difficile de ne pas rester insensible par ce choix de design. Il en est de même pour les modèles plus minimalistes, je peux citer la Sonos Art. Aussi, c'est une grande tendance en ce moment, les installations minimalistes au style épuré. Difficile de gagner la barre de son sur ce point. En cinquième et dernier point, je dirais la qualité audio. C'est un peu surprenant, mais il faut dire que malgré des produits de plus en plus compacts, la technologie des haut-parleurs et surtout des processeurs ont beaucoup évolué. Il n'y a qu'à regarder nos smartphones. Les barres de son peuvent offrir une bonne expérience home cinéma, surtout les modèles les plus onéreux, voire la série Q900 de Samsung, la série HTA de Sony et l'impressionnant Ambeo et sa version récente Ambeo Soundbar Plus sont toutes des valeurs sûres sur le marché. Des modèles qui ont surpris plus d'un, tant par la puissance embarquée que par la qualité du décodage et de la compatibilité avec beaucoup de formats audio. Il y a même des modèles qui proposent des micros de calibration avec des résultats intéressants. Ceci mis à bout, on comprend aisément pourquoi le grand public, et pas que, se porte davantage sur ce type de produit pour leur configuration home cinéma. Cela se traduit par les chiffres de vente. Les barres de son dominent ce marché.
Maintenant, qu'en est-il pour le système home cinéma plus classique, composé donc d'un amplificateur audio-vidéo, d'un pack d'enceinte, d'un caisson de basse ainsi que tous les câbles? La première raison serait la performance. Dans performance, j'inclus la qualité des composants, donc du son, la fidélité et la puissance avec maîtrise. Sur ce point, on a une plus grande amplitude que sur les barres. Bien que les puissances annoncées sur les amplis ne sont pas toujours exactes, comparativement, il y a néanmoins un fossé. L'alimentation qu'on trouve sur certains amplis n'a rien à voir avec celle de son homologue compact. Et il faut le savoir, la qualité de l'alimentation va aussi influer sur les performances de l'appareil. Détail à ne pas négliger. Les montées et l'explosivité sonore auront beaucoup plus d'impact et de précision dans la retransmission des informations. Donc il n'y a pas photo sur ce point. La seconde raison, et pas des moindres, serait la signature sonore. Alors ça ne concerne pas forcément tout le monde, et même certains qui ont déjà un système home cinéma classique, mais il y en a qui recherchent une signature sonore bien précise. Et seul le mariage ou l'association d'une marque de tel ampli avec une autre marque d'enceinte ou de tel type d'enceinte précis pourra donner lieu à une écoute singulière. Et ce, sans rentrer dans l'optimisation avec les paramètres de réglage disponibles sur nos amplis. Et cela me permet d'enchaîner avec la troisième raison qui serait la possibilité de paramétrer au mieux, soit le plus fidèlement possible ou encore de manière plus personnelle. C'est-à-dire que si l'on aime davantage les basses, on pourra aisément accentuer ce point. Ou inversement, ou encore si on affectionne les effets dans les enceintes arrière et latérales, les accentuer soit par le volume distinct pour chaque canal ou via un DSP audio. Les amplis permettent cela, là où on serait vachement limité sur une barre de son. Je dois aussi mentionner la possibilité d'obtenir une calibration plus optimale avec les systèmes YPAO ou DC ou encore le très réputé Dirac Live qui vont mesurer et corriger certains défauts de nos pièces d'écoute, avec en résultat des courbes qui pourront être remaniées par la suite. On voit donc que le paramétrage, voire la customisation, est plus aisé et abouti sur ce type de configuration. La quatrième raison serait la polyvalence. Les amplis sont de véritables couteaux suisses en termes de compatibilité audio et vidéo. Entre le Dolby Vision, l'HDR, le Dolby Atmos, le DTS-X, l'Euro 3D et j'en passe. Couteau suisse aussi au niveau des connectiques disponibles, l'HDMI 2.1, 2.0, 1.4, l'entrée optique, les bornes RCA, Preart, l'entrée phono, S-Vidéo. Avec mon ampli, je me suis rarement posé la question, mais est-ce que j'ai la connectique pour brancher un PC, un caméscope ou un bon vieux lecteur? Il y a presque tout. Pas tout bien sûr, mais bien plus qu'il n'en faut. Il faut surtout pas oublier qu'avec autant de polyvalence, cela se traduit aussi par le fait que ce type de produit soit périn dans le temps. On n'a pas besoin de changer tous les 2 ans d'ampli, et ça, c'est vraiment un excellent avantage. Enfin, la cinquième raison serait l'esthétique. Pas tellement dans le côté design de la chose, bien qu'il y ait une réelle volonté de proposer de beaux produits, mais plutôt dans l'esthétique cinéma. Le cinéma, c'est une expérience visuelle et audio transmise à travers une projection lumineuse sur une grande toile blanche dans un environnement sombre, couplé avec du matériel audio empilé, souvent disposé dans un rack ou un meuble dédié. Je veux dire que le home cinéma, c'est avant tout le cinéma à la maison. Donc c'est de ramener quelque part aussi cette esthétique particulière qu'on retrouve dans la salle de cinéma. Je sais bien que ce n'est pas que ça, ou que ce n'est pas toujours possible, hormis en pièces dédiées par exemple, mais l'idée est là. L'expérience cinéma, c'est aussi d'être entouré de plusieurs enceintes, d'un grand écran et d'une salle de projection, et cela donne une esthétique propre au cinéma. Avec un système de barre de son, selon moi, on n'est plus tellement dans ça, mais autre chose. Et je vais conclure là-dessus. La barre de son est une réponse à un besoin d'ergonomie et de praticité. C'est un produit qui non seulement a beaucoup progressé, mais qui continue de progresser. Toujours plus pratique et simple d'utilisation. Elle répond donc aux attentes d'un plus grand nombre de personnes, en plus d'offrir une bonne voire très bonne expérience home cinéma et sans coûter un bras. Quant au système home cinéma traditionnel, celui-ci se veut plus performant,
plus polyvalent, plus paramétrable, plus coûteux, mais au-delà de tout ça, il se veut aussi être une esthétique davantage proche que celle des salles de cinéma. Et selon moi, c'est un aspect non négligeable qu'il m'est difficile d'associer avec la barre de son. Une barre de son moderne, peut-être trop discrète, trop minimaliste, qui finit par être un bel objet, certes, mais moins cinéma. Là où assis dans une grande salle de projection, on est submergé par toute l'esthétique de cette marque si singulière au cinéma. En définitive, et quel que soit votre choix, vous profiterez d'une bonne expérience cinématographique à la maison. Finalement, c'est le plus important. Pour le reste, c'est du ressort de la sensibilité de chacun. Voilà people pour cette vidéo. De votre côté, n'hésitez pas à me laisser vos pensées sur ce sujet. Vous êtes davantage séduit par les qualités de la barre de son ou par celle du système classique? Laissez-moi vos avis dans la zone commentaire, likez la vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.